Dans cette vidéo, vous apprendrez comment procéder à la collecte de poussière. Commencez par trouver un endroit approprié recouvert de moquettes. De préférence, il s'agit d'un endroit où l'enfant participant à l'étude passe une grande partie de son temps, comme par exemple une chambre à coucher ou un salon. S'il n'y a pas de moquette ou de tapis suffisamment grand pour effectuer la collecte de poussière, vous pouvez trouver une zone sans moquette ou tapis à la place. Pour un sol recouvert de moquette ou de tapis, vous devrez passer l'aspirateur à l'intérieur de la zone d'échantillonnage à 2 endroits. Pour un sol sans moquette ou tapis, vous devrez passer l'aspirateur à l'intérieur du gabarit à 4 endroits. Remarque, il faut utiliser le même type de sol pour tous les échantillons. Assemblez une zone d'échantillonnage en reliant les tuyaux à l'aide des raccords de tuyaux. Posez le gabarit formé sur le sol et fixez-le à l'aide de rubans adhésifs. Une fois la zone d'échantillonnage délimitée, vous pouvez commencer à installer votre aspirateur. Détachez les fermoirs et ouvrez le couvercle de la boîte qui contient l'aspirateur Omega. À l'intérieur, vous y trouverez 3 éléments. Le premier est un cordon d'alimentation. Le deuxième est un tube de l'aspirateur avec 2 pièces noires à chaque extrémité qui servent à connecter le tube à l'aspirateur et à l'embout. Enfin, vous trouverez l'embout de l'aspirateur. Localisez le cordon d'alimentation de l'aspirateur Omega et branchez une extrémité dans l'aspirateur, puis l'autre dans une prise électrique. Ensuite, repérez le capuchon orange sur l'aspirateur. Retirez ce capuchon et placez-le dans un endroit sûr, car vous devrez le remettre en place une fois l'utilisation terminée. Repérez ensuite le tube de l'aspirateur et insérez une extrémité dans l'ouverture où se trouvait le capuchon orange. Prenez un bas filtrant et l'autre extrémité du tube de l'aspirateur. Insérez délicatement le bas filtrant à l'intérieur du tube, puis repliez le haut du bas filtrant par-dessus le bord du tube. Tirez fermement afin que l'ouverture du bas filtrant soit bien visible, comme montré ici. Fixez ensuite le bas filtrant en plaçant l'embout de l'aspirateur par-dessus. Allumez l'aspirateur Omega à l'aide de l'interrupteur situé sur le côté. Choisissez la première bande à aspirer et alignez l'embout de l'aspirateur avec les repères situés le long du tube. Déplacez l'aspirateur d'un bord à l'autre de la zone d'échantillonnage, puis revenez à votre point de départ. Répétez ce mouvement jusqu'à avoir effectué 4 passages sur la même bande. Déplacez l'aspirateur lentement, environ 2 pieds par seconde. Une fois les 4 passages effectués sur la première bande, passez à la deuxième bande de la zone d'échantillonnage. Alignez de nouveau l'embout d'aspiration avec les repères, puis effectuez 4 passages sur cette bande. Poursuivez ainsi jusqu'à avoir aspiré toutes les bandes de la zone d'échantillonnage au sein du gabarit. Lorsque vous avez terminé un carré, déplacez le gabarit à un autre endroit. Assurez-vous qu'il n'y a pas de chevauchement entre les 2 zones d'échantillonnage. Elles peuvent être aussi éloignées ou aussi proches que vous le souhaitez, du moment qu'elles ne se chevauchent pas. Après avoir aspiré 2 ou 4 carrés, vous pouvez arrêter l'aspirateur. Retirez l'embout, puis retirez délicatement le bas filtrant hors du tube d'aspiration. Repliez le haut du bas filtrant vers le bas pour fermer l'ouverture et sécuriser son contenu. Enveloppez ensuite le bas filtrant dans une feuille d'aluminium, puis placez le tout dans un sac Ziploc. Fermez le sac hermétiquement. Remplissez l'étiquette du sac Ziploc en y indiquant le numéro d'identification du ménage ainsi que la date. Cette étape est très importante car c'est le seul moyen d'identifier l'endroit où la poussière a été collectée. Vous pouvez alors retirer le tube de l'aspirateur. Remplacez-le par le capuchon orange. L'échantillon doit être conservé au frais. Apportez-le dès que possible à l'endroit indiqué par votre responsable de recherche
et placez-le dans le bac prévu à cet effet dans le réfrigérateur. L'embout de l'aspirateur et le gabarit doivent ensuite être nettoyés et désinfectés avant d'être utilisés au ménage suivant. À l'eau propre, rincez l'embout pour éliminer toute saleté ou poussière. Désinfectez ensuite l'embout et les tuyaux à l'aide de lingettes imbibées d'alcool. Laissez-les sécher à l'air libre et assurez-vous qu'ils sont complètement secs avant de les réutiliser.